Notre sœur a surpris sa fille de 22 ans en train de mettre l'eau qui sort de son pétou dans la bouche de son mari White. Notre sœur, elle est ivoirienne. Sa fille de 22 ans, là, elle a fait venir sa fille il y a de cela 4 ans, ici en Europe. La sœur, elle vit ici en Europe, ça fait 16 ans. L'enfant, là, qu'elle a surpris en train de mettre l'eau qui sort du pétou dans la bouche de son mari White, là, c'est un enfant que sa maman a élevé. La maman a pris la petite là, la petite était encore petite. À l'époque, la sœur se cherchait. La sœur dit que ma mère et moi, on a toujours été chien et chat. Ma mère ne m'a jamais aimé. Ma mère a passé le temps à me maudire. Ma mère a passé le temps à m'accuser de toutes les pires choses qui existent. Alors que Dieu seul sait, je n'ai jamais rien fait de mal à ma mère. À part le fait d'être sa fille. Quand ma mère a refait sa vie, le monsieur avec qui ma mère vit jusqu'à présent, c'est quelqu'un qui, quand j'étais petite, il a failli profiter, il a failli faire les choses un genre avec moi. Le monsieur a failli faire ça. Mais la mère faisait la jalousie à sa fille. Au lieu d'accuser le monsieur, elle accusait sa fille. Comme quoi, tu allumes mon mari. Tu séduis mon mari, pourquoi? Dans la maison. La sœur s'est fait enceinter par l'ex-mari de sa tante. Et l'ex-mari de la tante là a réussi à faire croire à tout le monde que c'est la sœur qui l'a allumée. Alors que la sœur n'était qu'une jeune fille. La mère et sa sœur se sont groupées sur la sœur, commencé à taper la sœur. Toi, tu sors d'où? Tu sors d'où? Les filles. Quand la sœur a accouché, la mère a pris l'enfant. Quelque temps après, le monsieur qui avait enceinté la sœur là, qui était le mari de la tante là, il a enceinté aussi la propre fille de sa femme. C'est là où ils se sont séparés. La sœur, on l'avait déjà chassée de la maison. Malgré qu'ils ont découvert que le monsieur là était méchant, malgré qu'ils ont découvert ça, ils n'ont même pas cherché la sœur pour venir demander pardon que ma fille, on t'avait accusée à tort. La sœur a juste entendu les nouvelles comme quoi ta mère t'appelle, ta mère te cherche, ta mère veut te voir. Quand la sœur arrive, elle se dit que sa maman va quand même s'excuser un genre. Mais tout ce que la maman a dit, c'est que tu as appris qu'il a enceinté la fille de ta tante. La sœur a dit non, ok, je t'annonce. Maintenant, là où tu vis là-bas, plus que j'ai ton enfant de temps en temps, il faut venir nourrir ton enfant. Tu peux revenir à la maison nourrir ton enfant. Mais tu restes dehors. Les filles, la sœur a vécu ça. C'est dans les Kungulu là, vous voyez les sorties, un genre, qu'elle a fait la connaissance de son mari. Son mari là. Il a emmené la sœur ici en Europe. Ça fait 16 ans. Il vit avec la sœur. Ils sont au courant que la sœur a un enfant au pays. Depuis ici, la sœur a passé le temps à envoyer l'argent. Le monsieur a même failli adopter la petite, mais il n'a pas réussi. Parce que quand la sœur avait accouché, c'est sa mère qui avait reconnu la petite. C'est la mère qui a toujours éduqué la petite, qui s'est toujours occupée, mais la sœur a toujours envoyé l'argent. Jusqu'à ce que la sœur fasse venir la petite aujourd'hui, ça fait 4 ans. Dans les 4 ans là, voilà comment un jour la sœur rentre à la maison. Elle trouve son mari au salon avec sa propre fille. Le monsieur était sur le canapé comme ça là. Et la petite était debout. Son pétou était sur le visage du monsieur. Il était comme ça. En train de bouffer le pétou de la petite. Pendant que la petite est en train de faire sortir l'eau. Je ne peux même pas citer le nom que vous connaissez là. Vous connaissez l'eau qui sort du pétou là, non? Il est en train de boire ça. L'eau du pétou de la fille de la sœur. La sœur a découvert ça, ça fait 2 ans. Et la sœur me dit que elle a eu un choc. Là. Et que depuis 2 ans, c'est sa fille qui sort avec son mari. Depuis
2 ans. La sœur n'est pas partie de la maison depuis qu'elle a découvert ça. Elle est dans la maison. Sa fille sort avec son mari. Depuis qu'elle est venue en Europe, elle n'a jamais travaillé. Son mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. C'est une femme, physiquement, elle ne manque de rien. En des mots, matériellement parlant, tout ce que vous connaissez là, son mari n'a jamais voulu qu'elle travaille. Aïe, aïe. C'est une femme qui n'est pas allée loin dans les études, au pays. Mais depuis qu'elle est venue ici, là, le monsieur n'a jamais voulu qu'elle travaille. À part la grosse voiture. Excuse-moi, ma chérie. C'est pas que je t'attaque. Je suis en train de donner les conseils. À part la grosse voiture, elle m'a dit qu'elle conduit une grosse voiture. Elle est dans une grande maison. Depuis qu'elle a découvert que sa fille sort avec son mari, que son mari a l'habitude de boire l'eau du pétou de sa fille, elle n'est pas partie de la maison. Elle dit qu'elle a honte. Elle ne sait pas par où commencer. Elle ne sait pas quoi faire. Elle a besoin de vos conseils. La fille sans gêne aujourd'hui, elle devient la femme de son beau-père. Sans gêne. La sœur est devenue la femme de ménage de sa fille dans la maison. Aïe! Sans gêne. Le monsieur et sa fille sont devenus un couple dans la maison. Sans gêne. Le monsieur et la sœur s'amourachent devant la sœur dans la maison. Je demande à la sœur que, mais qu'est-ce qui te retient dans cette maison? La sœur dit que si elle part, elle risque de faire quelque chose avec sa vie parce que toute sa vie a toujours tourné autour de son mari. Je tiens à préciser qu'ils ne sont pas mariés légalement. Le monsieur a toujours dit qu'il est contre le mariage. Ils ne sont pas mariés. Elle est venue à l'époque où c'était facile de venir, un genre. C'était facile de venir. Le monsieur, c'est quelqu'un qui travaillait à l'époque en Afrique. Donc, en travaillant en Afrique là-bas, avant de venir ici en Europe, ils ont fait quelques pays. Officieusement, c'est sa femme. Parce que, en dehors de... À part quand ils sont venus s'installer ici à 16 ans, ils ont quand même fait les petits tours, un genre. Aïe! C'est sa maman qui a élevé sa fille. Si elle-même, elle avait élevé sa fille, est-ce que ça devait se passer comme ça? C'est la question que je me pose. Les enfants qu'on laisse souvent chez les mamans, là, mes chéris, les enfants qu'on laisse souvent chez les gens, là, est-ce que ces enfants-là ont vraiment de l'amour pour leurs parents? C'est la question, hein. Des fois, ça marche. D'accord? Des fois, ça marche. Mais dans la majorité des cas, on a l'impression que les enfants qu'on laisse souvent là, quand on les récupère, ils viennent faire payer à leurs parents le fait de les avoir laissés. Mais vos parents qui vous ont laissé, est-ce qu'ils vous ont laissé parce qu'ils voulaient? Le cas de la sœur, c'est l'oncle qui a abusé de la sœur. Elle n'avait rien demandé. À l'époque, c'était une jeune fille, un genre. La maman l'a tapé et on a pris l'enfant comme quoi, part. Mais quand c'est comme ça, on gère ça comment?